Bonjour à tous, aujourd'hui développement limité de sinus x sur 1 plus exponentielle x à l'ordre 3 en 0, donc on a un quotient. Alors comment traite-t-on les quotients avec les développements limités? Bien, ici on va considérer que c'est un produit. Le produit de sinus x par 1 sur 1 plus exponentielle x. D'accord? Donc on va faire un développement du sinus, un développement de 1 plus exponentielle x. On fera le produit des deux. On veut tout à l'ordre 3. Donc, première chose, le sinus. Alors, le sinus. Donc, sinus x, c'est un développement qu'il faut connaître absolument par cœur. Alors, le sinus, c'est équivalent à x en 0, donc ça commence par x. D'accord? Ensuite, c'est comme pour le cosinus, vous avez un moins, un coup sur 2. Et ici, comme c'est une fonction impaire, on n'a que des puissances impaires de x. Donc le suivant, c'est x3. Donc x3 sur 3 factoriel, ce qui me fera 6. Ensuite, alors je vais vous les donner, mais là on n'en aura pas besoin, mais ça serait plus x5 sur 5 factoriel. Ensuite, moins x7 sur 7 factoriel, etc. Alors ici, hein, on veut un ordre 3. Donc dans le produit, hein, ici pour l'instant, ben, on va s'arrêter à l'ordre 3. Donc ici, on met plus petit o de x3. À quel ordre maintenant va-t-on prendre l'autre facteur 1 sur 1 plus e de x, sachant qu'ici, que notre sinus x, son premier terme, c'est x. Hein, il faut savoir aussi que quand on écrit x fois petit o, hein, de x3, par exemple, ça signifie x fois x3 fois une fonction epsilon, hein, qui tend vers 0 quand x tend vers 0 ici. Donc, si vous multipliez le petit o de x3 de notre deuxième facteur par x, on aura un petit o ici, en fait, de x4, vous voyez, parce que ça serait x4 e de x. Donc là, en fait, on a un petit taux x4. Donc ça sert à rien, en fait, de prendre le deuxième facteur à l'ordre 3, puisque en multipliant par le x du sinus, vous aurez un ordre 4. Donc ici, il vaut mieux prendre un développement de 1 sur 1 plus de x à l'ordre 2, de façon à avoir ici x fois petit taux de x carré. Ici, ça signifie ceci. Donc on a un x cube, donc on aura un petit taux de x3. Donc on va prendre un développement de 1 sur 1 plus de x à l'ordre 2. Donc, exponentielle x, je vais le prendre à l'ordre 2. Vous le connaissez par cœur, celui-ci, c'est vraiment le plus connu de tous. Voilà. Ensuite, j'ai donc dessous 1 sur 1 plus e de x. Donc, 1 sur 1 plus ex, c'est donc 1 sur 1 plus 1. Donc ici, attention, ça commence par un 2. Ça va être un petit peu gênant. Plus petit o de x2. Donc moi, si je veux utiliser un développement de 1 sur 1 moins x ou 1 sur 1 plus x plutôt ici, eh bien, il va falloir ici, eh bien, que je fasse apparaître dessous une somme 1 plus quelque chose qui tend vers 0, ce qui n'est pas le cas. Oui, en bas, ça tend vers 2, il faudrait que ça tende vers 1. Donc là, c'est classique. On factorise par 2. Il me reste 1 plus x sur 2 plus x2 sur 4 plus petit taux de x2 sur 2 qui est un petit taux de x2. Maintenant, ben, on met ça avec 1 demi fois 1 sur 1 plus, eh bien, vous voyez, x sur 2 plus x2 sur 4 plus petit taux de x carré. Et là, je vais appliquer un développement de 1 sur 1 plus x, avec ici, ça, je vais prendre donc ça, mon grand x, et je vais mettre ça dans un développement de 1 sur 1 plus x. 1 sur 1 plus grand x. Alors, c'est le même que 1 sur 1 moins x, mais vous mettez un moins devant tous les termes de degré impair, donc ça fait 1 moins. Donc ici, grand x plus grand x2, je le prends qu'à l'ordre 2, on a vu, ça donne ceci. Et maintenant, eh bien, je compose. Donc 1 sur 1 plus e de x, ça sera donc 1 moins ici mon grand x, donc x sur 2 plus x2 sur 4 plus petit o de x2, plus la même chose au carré, plus un petit o de ça. On n'oublie pas par contre, j'ai oublié de le rajouter, ce 1,5, et donc le petit o de x sur 2 plus x2 sur ici 4 plus petit o de x2, il faut vraiment faire attention à la moindre erreur ici pour vous faire perdre du temps. Et donc là, la parenthèse. Il y en a peut-être une de trop, donc une ouverte de trop ouverte, non c'est bon. Une, deux, trois, parfait. Ensuite, on a donc un demi. On va tout développer et garder que les degrés inférieurs ou égaux à 3. Donc 1 moins x sur 2, moins x carré sur 4. Le petit o de x2 ira à la fin. Plus ici le carré de x2 sur 2x sur 2 au carré, donc ça fait x2 sur 4. Ensuite, dans le carré, vous aurez le double produit x fois x2. C'est un double produit, donc ça annule le sur 2, il me reste un quart, donc plus x3 sur 4. Tous les autres
produits seront des puissances supérieures strictement à 3. Et il me restera un grand petit taux de x2 ici, enfin, où je réunis tous les petits taux de x2 en dernier. Voilà, maintenant on regroupe. Donc j'ai 1. Les termes en x, j'en ai qu'un seul. En x2, j'en ai 2 qui s'annulent. Et ensuite, j'ai plus x3 sur 4. Voilà, plus petit taux de x2. On va développer la parenthèse et on a terminé. J'ai donc 1 sur 1 plus 2x. Maintenant, on va faire le produit après, avec le sinus. 1 demi moins x sur 4 plus x3 sur 8 plus petit taux donc de x2. On a ici un x. On a un petit taux d'x2, donc à la fin, on aura un développement à l'ordre 3. Donc, on va garder des degrés inférieurs ou égaux à 3. Donc, x fois 1,5, j'ai donc x sur 2. Ensuite, les carrés. Alors, j'ai x fois moins x sur 4. Ça fait moins x2 sur 4. Ensuite, je vais garder degré 3. Alors là, il y en a un petit peu plus. Peut-être, même pas, je ne suis pas sûr. Regardez, on a donc, on n'aura que celui-ci. Tous les autres vont donner degré supérieur ou égal à 3. Donc, on a moins 1,5, donc moins x3 sur 12, plus petit taux, donc de x3. On a terminé. Donc, il faudra bien se rappeler de deux choses. D'abord, quand on a un quotient, eh bien, on considère ici que c'est un produit, et on utilise, vous voyez, 1 sur 1 plus x. Et ensuite, attention, quand on utilise 1 sur 1 plus x, il faut que le dessous, ça sera vraiment du 1 plus x avec un x qui tend vers 0. Ici, vous voyez, j'ai dû factoriser par 2, donc il faut faire un petit peu attention. Et puis, une dernière remarque sur l'ordre. Vous voyez, j'ai pris ici le sinus à ordre 3, mais comme le sinus est impair et commence par un x ici, eh bien, il m'a suffi de prendre un ordre 2 sur le deuxième facteur. Donc ça aussi, c'est un gain de temps qui n'est pas négligeable. D'accord? Donc, à très bientôt pour d'autres DL.